Allez, donc bonjour à tous. On va faire un petit débrief de ce qu'on a fait ce matin sur le DAX. On a plutôt fait les choses bien puisqu'on a fait plus de 130 points, 140 points. Et on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on a regardé, les choses auxquelles on a fait attention. Ok. Donc on va commencer comme d'hab par notre petite histoire des VWAP long terme. Ok. Donc maintenant, ça a un peu changé, mais on était en imbalance pullback du normal trend au yearly, bull destination SD2, mais destination atteinte hier. D'accord, donc en attente éventuellement d'un extreme fail ici, dans cette zone, pour commencer un mouvement correctif. Au quarter, moi je l'ai mis plutôt en fresh move, un balance pullback du normal trend, parce qu'on avait une bougie intéressante en termes de volume ici. Donc boule destination SD2, destination atteinte également. Au weekly, je l'ai mis en imbalance pullback failed du normal trend beer destination VWAP puisqu'on était ici, d'accord, à l'open et qu'on avait donc failed la zone du normal trend et on était en possible rotationnel avec une zone de dissonance, d'accord, qu'on avait normé entre euh, 880 pardon, et 960. Au-dessus des 960, on récupérait une bull zone, d'accord. Et en dessous, plutôt une bear zone pour aller retester la VAL du profil qui vient, donc vous voyez la zone de valeur ici en vert sur mon écran. Alors, euh, on était en marché assez extended puisqu'on ouvre au-dessus de SD2 yearly, d'accord, donc très étendu, très haut, sur des nouveaux plus hauts d'ailleurs, historiques. Euh, et on va voir un petit peu ce qu'on a fait. Je vais vous montrer également, hop, donc ici je vous mets un petit peu la zone de valeur pour que vous compreniez ce qu'on a fait. Donc on ouvre en équilibre à l'ouverture dans la zone de valeur d'hier assez extended, donc je prends ma value de la nuit ici que je vais rajouter et on va essayer de surveiller un petit peu ce qu'on a fait ici. Ok. Donc moi j'avais un scénario de vente agressive éventuellement dans la zone 70-90, d'accord. Ça c'était mon scénario 1. Mon scénario 2, c'était éventuellement un BPB des 74 pour aller chercher donc les 20 000, voire 20 100, d'accord. Et mon scénario 3, c'était un BPB des 930 pour aller vendre et aller chercher les 902, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Donc voilà la situation, on est dans une zone de valeur simple, très étendue, zone de valeur comprise entre 767 et 974, donc assez étendue. Et on va regarder tout de suite un petit peu en image ce qu'on a fait un petit peu ce matin. Donc à l'ouverture, euh, ici, hop, mon VWAP journalier, j'ai payé les 960, d'accord, je vous explique pourquoi. On a eu des achats ici à l'open et puis on a breaké les plus bas au tape ici, d'accord. On est passé sous le référentiel ici, vous voyez, avec des prix qui montaient. Donc marché drivé par des acteurs passifs en situation d'absorption, c'est-à-dire que le tape baisse et les prix montent, d'accord, pour probablement changer la condition de marché à l'ouverture et faire des initiatives qui chassent les prix de la zone de valeur. Ok. Donc j'ai proposé un petit achat à 960. Ici, on a fait et j'ai fait sortir tout le monde autour de 20 000. D'accord. Donc on a fait 70 points, 20 030 pardon. Donc on a fait 70 points sur ce trade, d'accord, avec un TP1 qui était autour des 74, un TP2 sur le gros chiffre rond des 20 000 et dernier TP à 20 030 ici. D'accord.
Euh, Ici, j'ai essayé un petit peu de vendre parce qu'on avait une petite exhaustion ici des acheteurs, mais ça a été un peu faible en termes de volume, hein, donc ils ont réussi à repasser au-dessus du devier et finalement il n'y a pas eu d'exhaustion. D'accord. Donc ici j'avais tenté des petites ventes où je me suis fait sortir, je crois, à -2 euh, sur le trade. Ok. J'ai repayé 20 044 ensuite pour aller chercher. Donc j'ai fait un achat ici de renfort par ici. D'accord. Quand j'ai vu qu'on tenait ici, donc sur setup ici où on redéséquilibrait le tape, j'ai tenté un achat autour des 20 036 et j'ai tenté un renfort autour de 20 044 pour aller chercher des nouveaux plus hauts. D'accord. Donc ça, c'est les trades acheteurs qu'on a fait. Ok. Ici, on voit sur le tape qu'il y a une exhaustion des ventes. D'accord. Mais il y a un setup d'absorption qui se met en place. D'accord. Puisque vous voyez que le tape baisse. Alors, je vais vous mettre le deuxième VWAP Globex également. Vous voyez que, donc ici, hein, c'est la zone j'avais demandé de surveiller, où les acteurs, où on a eu une exhaustion un petit peu des acheteurs. Donc sur le tape ici, on voit que les acheteurs sortent, d'accord. Mais on voit que tant qu'on tient un petit peu l'OPR, il n'y a pas encore de grosse agression et il peut même avoir un setup d'absorption, hein, qui se remet en place ici d'ailleurs avec un tape, vous voyez l'exhaustion qui se fait ici, mais finalement on reste en absorption sur la descente avec au-dessus de l'OPR, d'accord. Donc ici on break l'OPR, on break l'absorption et on fait un échec ici, hein, sur la zone de retest, donc ici exhaustion et retest avec un nouveau plus haut ici sur les prix, mais pas sur le tape, donc on a un nouveau plus haut sans participation. Donc pour les scalpers et les traders expérimentés, il y avait une petite vente à tenter autour des 76 là que j'ai donné mais que j'ai pas pris personnellement. Et nous on a plus tenté ensuite de payer cette zone, d'accord. Donc ici on avait pas encore d'exhaustion, mais on a anticipé une petite exhaustion ici, hein, autour des 20 010 pour aller retester les 20 040. Alors je vous explique pourquoi les 20 040. D'accord, c'était en fait un tape qui était plat ici, un VWAP qui était plat et du coup on a été chercher la symétrie autour des 20 040. D'accord, et on a revendu 20 036. Du coup ici, hein, sur un setup d'absorption un petit peu des 20 040 du haut de l'OPR là où on voit que les prix est pour redéséquilibrer en setup de flag un petit peu et aller chercher la zone des 19 990 975. Ok. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin. On a une petite exhaustion des vendeurs, d'accord, mais on peut être en setup de flag tant qu'on reste ici un petit peu sous ce niveau, d'accord, avec du coup un changement de conditions de marché possible qui pourrait revenir chercher le POC. Si cette zone ici elle tient, d'accord, c'est-à-dire la zone, on va dire, allez, 74,90, c'est une zone d'achat possible, d'accord, sur absorption, avec probabilité ici d'exhaustion des vendeurs qui viendraient peut-être absorber le bas du devier pour remonter sur un setup delta neutral avec un flush inventory qui viendrait retester l'OPR et les 20 050, d'accord. Donc à surveiller maintenant sur la prochaine session de trading si on tient cette zone 74,90 où on pourrait avoir une zone d'achat pour remonter vers vers VWAP, et puis si on break VWAP d'aller retester les 20 050, voire faire des nouveaux plus hauts si on arrive à redéséquilibrer le VWAP. Ok. Scénario alternatif, on enfonce cette zone, on déséquilibre le VWAP, d'accord, et on reste en setup de flag, d'accord, de latéralisation des cours. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut surveiller. Donc comme le VWAP est plat ici, on a réagi un petit peu entre la standard 0,5 et la standard 1. Donc il faut s'attendre ici vers les 19 980. On a un petit creux de volume 90. C'est là où il faut surveiller un petit peu, hein, toute cette zone 76-90. Éventuellement un rebond. Attention néanmoins, on est très haut et ne pas oublier
que en passant sous les 20 000, si on commence à accumuler du volume sous les 20 000, on rentre en possible échec ici de l'imbalance pullback du normal trend fade avec du coup une dynamique qui pourrait revenir tester le VWAP et le POC à 902, d'accord. Donc à surveiller si on tient cette zone. Pour l'instant, on a un peu de dissonance entre cette zone de 74, on va dire, 50, où on peut partir en rotation, même 74, je dirais 20 006, où on peut partir en rotation, tester le POC et le VWAP, avec un échec à tenir l'imbalance pullback du normal trend. Et si on arrive à absorber, on peut repayer sur absorption peut-être des 20 000 pour remonter vers les 20 050. Et si on break, aller retester et casser les nouveaux plus hauts, peut-être aller chercher un 20 100. Attention, néanmoins, on est très haut, on l'a vu tout à l'heure, avec possibilité d'avoir un extreme fade qui commence à se matérialiser. Pour l'instant, c'est du correctif, c'est-à-dire que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant d'avoir un marché qui va déséquilibrer à la baisse, qui va respirer à la baisse, d'accord, on va avoir un cycle probablement de distribution ici dans cette zone où on va probablement accumuler de la valeur ici en composite. Et si on a une agression de ce composite à la baisse, peut-être dans ces cas-là qu'on ira retester une zone autour des 19 600. Et si on break, peut-être aller retester les 19 200. Ok, voilà un petit peu. Mais pour l'instant, ça reste faible en termes de respiration. D'accord, tant qu'on n'aura pas un composite qui se créera avec une rupture de rythme quarter. La rupture de rythme quarter, c'est 830. Donc on pourrait très bien finalement aller faire une respiration sur le POC et redéséquilibrer le marché avec une réjection du VWAP et du POC pour aller retester les 980, voire aller faire des nouveaux plus hauts si on redéséquilibre le marché au-dessus des 20 000. Ok, voilà un petit peu ce qu'on a fait ce matin en termes de trading. Donc grosso modo, je vais résumer la situation. Hop, ici, on a eu un setup d'absorption. Ok, on a payé les 960. On voit également sur le Globex que les prix viennent faire un nouveau plus bas sur le tape et les prix monter. Donc on a payé 960 pour faire finalement, pour ceux qui sont avec nous, un RPB de la value de la nuit. Puis aller tester les 974, 980. C'était le premier objectif. Et puis ensuite, on a même fait un BPB de la value de la nuit. D'accord ? Et là, on a une IB assez large. Donc, on a vu également autour des 76,80 une exhaustion des vendeurs. Donc, on a tenté des petites ventes pour retracer vers les 990, 980. Et si on tient cette zone, alors on pourrait avoir un rachat de short qui vient de faire un nouveau plus haut. Si on enfonce cette zone, attention au changement de conditions de marché, d'accord, qui pourrait revenir chercher peut-être le bas des 930, là, voir si on break les 930, d'aller chercher les 900 à nouveau. Ok, donc à surveiller. Si on fait un BPB là, des 950, peut-être il y aurait un RPB de la value pour aller chercher le POC qui pourrait être intéressant à nouveau à exploiter. Ok. Tant qu'on est déséquilibré ici, attention à cette zone, c'est une zone de rebond potentiel pour aller retester les 20 050. Et si on break les 20 050, aller peut-être faire un excès au-dessus de l'initial balance. Voilà. Ok, rien d'autre à dire pour l'instant. Et voilà un petit peu pour ce qu'on a fait ce matin en termes de trading. On a fait à peu près 140 points, je pense, sur les trades qu'on a fait. Donc en achetant ici, on a tenté une petite vente ici, on a dû perdre 3-4 points, d'accord. On a repayé ensuite ici et on a vendu ici pour faire une rotation un petit peu avec un objectif autour des 90, 60, 80, 90. Ok. Et puis si on enfonce, on garde le trade. Si on repasse ici en exhaustion des vendeurs, on pourra repayer un petit peu une absorption du VWAP pour remonter à 50, voire aller chercher les 20 100 éventuellement. Ok, voilà un petit peu pour ce qu'on a fait ce matin en termes de trading. Ok, y a-t-il des questions? J'ai été un peu vite, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau des setups du tape également?
D'accord, donc ici hein, on a eu un setup d'absorption où le tape cassait les plus bas mais les prix montaient, donc on a payé les 9,60. Ici on déséquilibre le tape au-dessus avec un fresh move, hein, donc ici on pouvait renforcer la position tant qu'il n'y avait pas d'exhaustion, hein, ici, 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 ok, pour aller chercher un BPB, d'accord, de la zone de valeur, donc un breaking value pullback de la zone de valeur, et puis ici on a une exhaustion des acheteurs pardon, qui s'opère à 9h40, d'accord, et donc les scalpers expérimentés, on était proche de SD2, on pouvait tenter un petit retracement, mais le plus simple c'est d'attendre une rupture de rythme ici et de vendre un petit peu cette zone des 40-50 pour aller retester le VWAP. Soit le VWAP tient et on peut avoir un rachat de short, d'accord, donc c'est la zone même plus SD0, moins 0,5, hein, donc autour ici, puisqu'on a même fait plus 0,5, donc comme on est en rotation, c'est d'aller chercher la zone des 19 990, je dirais, où on a un beau creux de volume ici. C'est vraiment cette zone qui est à surveiller, 974, 990. Okay. Au niveau des indications, oui, il y a toujours des indications hein, d'achat et de vente claires. Après, c'est est-ce qu'on est à même de les prendre ou pas, d'accord. Donc il y a c'est les patterns classiques, divergence delta, absorption, divergence volume, euh, imbalance, voilà, à surveiller, ok. Donc ici, hein, après, c'est vraiment de se faire une idée. Là, vous voyez que les volumes sont faibles, d'accord. Donc chaque fois, en fait, ici, hein, on est passé en setup un petit peu d'absorption des vendeurs. D'accord, puisqu'on avait dans cette zone, vous voyez un tape qui a. Alors je vous mets exprès le rectangle. On a cassé les plus bas du tape et on tenait le VWAP. Donc c'est pour ça qu'on a retenté des petits achats pour aller rechercher les 20 000, 40, 50. Et puis, comme on était en rotation au cash, tant qu'on ne cassait pas les 20 000, 40, vous voyez qu'ici on a fait un excès sur moins 0,5. Donc c'était notre zone de vente ici, hein, d'accord. Tant qu'on ne déséquilibrait pas le marché au-dessus des 50, c'était au plus proche des 40 où je vous avais dit on pouvait rechercher des ventes sur un setup éventuellement de flag ou ici, vous voyez, je vous ai dessiné au tape un petit peu le. Alors je vais vous le mettre là, hop, tac. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Ah. Bon bref, vous voyez un petit peu le. Je sais pas pourquoi il m'ouvre pas la session. Donc ici, hein, c'est chercher des ventes au plus proche des 19 040 parce que le tape reste déséquilibré. Alors bien sûr ici on fait attention parce qu'on a une petite exhaustion des ventes, mais on reste déséquilibré sur le tape. Elle n'est pas majeure cette exhaustion, puisqu'on reste sous le divier, d'accord. Par contre, si on absorbe un petit peu cette zone hein, de 20 000, 20 010, on pourrait très bien remonter vers 20 050, d'accord. Et puis si on repasse au-dessus des 50, déséquilibré pour aller faire des nouveaux plus hauts. D'accord. Donc ici, nous on a retenté des petites ventes par ici parce que on avait fait un échec sur la moins 0,5, c'était la zone de symétrie où c'était intéressant de chercher peut-être une rotation. D'accord. Donc on a vendu 40, on a pris un TP à 15 et puis on est break-even. Si on enfonce et qu'on casse un peu ce setup de flag en cassant les plus bas, on ira chercher la zone des 90. D'accord. Si on a à nouveau un setup ici où le tape casse les plus bas mais pas les prix, et ben on fera attention à la zone des 20 000 qui rebondissent pas vers 20 050. Ok. Avec du coup un setup d'absorption où les vendeurs se referaient absorber hein, au-dessus de la zone de valeur du jour pour aller faire peut-être hein, ici du coup une absorption et peut-être aller faire des nouveaux plus hauts. L'IB est très large donc attention quand même à la compression de l'IB où finalement on pourrait rester dans un range peut-être entre 980 grosso modo et 20 050 et finalement sans casser les nouveaux plus hauts on ferait une compression de l'IB en venant changer la condition de marché proche du fixing, ok, avec une agression peut-être hein, et la construction d'un composite qui se mettrait en place prochainement, ok. Est-ce que c'est clair pour vous les explications?